vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Merci. Nous sommes actuellement au stade Petit Soré du président KPC. Ce qu'il faut savoir, c'est juste donner la force au football guinéen. Surtout si tu regardes cette vidéo, n'oublie pas de partager, commente et laisse un petit message en bas de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, mon frère, si on ne donne pas la force à notre football guinéen, j'espère que personne ne va donner la force à ce football. Peace. Et là, c'est l'entraîneur du AFA Club qui part avec son staff. Un mec très gentil, j'ai eu à causer avec lui. Et voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement en Guinée-Conakry, précisément au stade Petit Soré du président KPC. Surtout, c'est quelque chose de très salutaire de construire un stade comme ça ici en Guinée-Conakry. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en train de suivre un tournoi de détection. Surtout des détections qui va servir aux petits jeunes d'être des pros joueurs de demain, qui sait. Et voilà, ces jours-là, c'était un tournoi de détection. Et ces tournois de détection, c'était pour les enfants. Je pense que l'âge était compris entre 9 à 14 ans en fait. Donc c'était des tout petits. Le tournoi de détection était organisé, c'était bien organisé. Il y avait des staffs qui étaient là, déjeuner y compris. Mais tout ça, ça donne un peu de la valeur à ce football de la Guinée en fait. Donc ces enfants-là, s'ils sont bien encadrés, donc ce sont eux qui vont jouer dans l'équipe nationale. En fait, ce qui fait la beauté, c'est que ces enfants, ils vont évoluer dans un même centre, donc ils se connaissent. Ou bien peut-être dans un autre centre, qui sait. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est déjà très bon. C'est déjà très bon pour le football guinéen d'avoir des espaces comme ça pour s'entraîner, des espaces comme ça pour jouer au foot. Vous voyez. Et juste à côté là, on voit le nouveau stade de Nongo qui vient d'être homologué. Et ce stade, c'est un très grand stade et très joli. Donc, je n'ai pas eu l'accès à l'intérieur, c'est pourquoi vous n'avez pas quelques vidéos de l'intérieur, mais de l'extérieur, à ça, ça ressemble. Et juste à côté, c'est le stade Petit Soré. Voilà la différence. Donc, la plupart des jeunes s'entraînent comme ça dans le quartier. Et bon, si on a des terrains comme ça pour s'entraîner, je pense que ça pourra permettre à ces jeunes de vivre de leur passion ou bien de faire très bien leur passion. Avoir la chance de s'entraîner sur des terrains comme ça. Donc, en fait, ça donne une autre image au football guinéen, en fait, avec toutes ces infrastructures, avec tout ce que les gens mettent en place pour mieux encadrer la génération future. On ne peut que les encourager, en fait. Les gens qui construisent des stades ou bien les gens qui investissent dans des secteurs particulièrement définis en Guinée sont des gens encouragés. Il y a beaucoup de talents en Guinée, on le sait très bien, mais c'est que le problème, on ne permet pas à nos talents de vivre de leur travail. Vous voyez, le plus souvent, en Afrique en général, les talents sont pas trop vus, mais au contraire, leurs places sont vendues. Donc il faut que ces phénomènes comme ça s'arrêtent un peu. Les jeunes, ils viennent comme ça sur des terrains comme ça, sans arrière-pensée, ils s'entraînent. Donc c'est pour vous dire que la passion est plus grande en fait. Donc si c'est comme ça, on ne peut que les soutenir et les promouvoir. Les soutenir en construisant des stades comme ça, pour qu'ils puissent peut-être avoir la chance de venir s'entraîner sur des stades comme ça ou bien jouer le football. C'est des choses à encourager quand même. Et ces stades-là, je vous assure que c'est très joli. De l'extérieur comme à l'intérieur. C'est déjà un stade homologué. Il y a même des matchs de la sous-région qui se sont déjà joués là-dessus.
Voilà. Et tout autour ici, on voit que le stade est encore en construction, c'est pas totalement fini. Mais c'est que c'est très joli. Vous voyez, c'est le stade du club AFIA, il faut le préciser. Et qui a été construit et financé par le président du club qui est KPC. Les hommes à encourager. Et si tous les Guinéens, je ne veux pas dire tous les Guinéens, mais si tous les fortunés de la Guinée prenaient des secteurs comme ça, ou bien des secteurs bien définis et investir leur argent dedans, sans attendre que l'État fait tout à notre place, je pense que ces pays-là allaient partir de l'avant. Juste pour nous dire qu'on a tous notre part des responsabilités si on veut que ces pays-là soient vus positivement. C'est pas seulement les politiques, mes frères. Les enfants, ils ont du bon temps à jouer sur des terrains bien aménagés. Donc même les grands aussi, on aura tous le plaisir de jouer au foot sur des terrains comme ça. Ouais. Et pour mieux soutenir le football guinéen, on a tous notre part de responsabilité. On sait très bien que actuellement même les filles sont aussi fans du football. C'est actuellement vu de partout, que ce soit en Europe ou en Afrique, parce que ça nous étonne quand il y a des championnats européens, qu'on voit que les filles font des publications sur les réseaux sociaux pour dire que ouais, force à Madrid, ou bien à la Madrid, des trucs comme ça. Ça nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à ce football. Donc on pourrait aussi promouvoir notre football comme ça. C'est-à-dire, on sait qu'il y a le championnat qui se joue dans tous les pays, que ce soit la première ou la deuxième division. Et ces championnats-là, on sait très bien, il y a les clubs bien renommés en Guinée, les clubs de première division. On a le AFIA, on a le Felostar, on a les Nimba des Ali, Simandou de Beila. Il y a beaucoup d'autres équipes comme ça, Asfag. Donc on peut les soutenir. Comment? C'est quand ils jouent chaque dimanche ou bien c'est pas quand est-ce se jouent les championnats guinéens. Généralement ici en Europe c'est le week-end. Mais bon, pour les soutenir, on doit acheter les tickets pour venir suivre leurs matchs. On doit aussi créer cet enthousiasme-là, l'euphorie dans le terrain, que les terrains soient pleins quand les championnats des premières divisions se jouent ou bien des divisions se jouent chez nous. On doit faire les mêmes choses. C'est pas seulement que quand le Real Madrid ou bien l'AC Milan joue à la télévision qu'on va aller s'asseoir pour dire que ne me dérange pas, je suis en train de suivre un match de Champions League. On doit faire les mêmes choses aussi avec le championnat. C'est comme ça qu'on pourrait les donner les forces. Quand je dis bien de permettre à nos talents de vivre de leur travail, c'est de bien ça. C'est-à-dire quand les matchs se jouent et que les stades sont vides, comment est-ce qu'on va payer ces joueurs? C'est un grand sacrifice à faire quand même. Vous voyez? Et je veux vous dire que généralement les tickets ne sont pas trop chers. Mais cette volonté de pousser et de soutenir notre football qui est en train de naître là, c'est ça qui doit être grand plus que tout. Tous ces jeunes talents là qui sont en train de jouer le foot, qui veulent vivre de leur passion, on peut les soutenir que quand il y a des matchs, des championnats, que ce soit la première ou la deuxième division, en fait payer les tickets, venir suivre ces matchs-là, parce que c'est à travers ça aussi qu'ils gagnent leurs primes de match ou bien leur salaire. C'est comme ça on doit les soutenir. Mon frère, ça ne doit pas nous étonner parce que on est tous focalisés sur les championnats européens. Même les championnats sud-américains, on est aussi intéressés. Mais c'est comme ça ils font. Quand les matchs se jouent, on voit très bien que les stades sont pleins. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez nous? C'est pas seulement que quand l'équipe nationale joue qu'on doit remplir le stade. Il y a aussi les équipes de première division où les gens sont joueurs à temps plein, qui ne vivent que de ça, entraînement, football, maison. On doit aussi les permettre de vivre de leurs rêves. Promoutons notre football, mon frère. Et que tout le monde achète un maillot d'un club de la Guinée, d'un club de première division ou deuxième division, peu importe. Moi, j'ai déjà le mien qui est mon club phare, c'est le Hafia en Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens, que partout où vous soyez.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette page. Merci de regarder cette vidéo.